formations plus longues au niveau de l'enseignement supérieur. Avant de présenter le bilan, je voudrais revenir sur l'organisation de ce premier forum africain de la formation professionnelle pour dire que nous retrouvons ici à Dakhla, dans cette belle ville, qui a une symbolique forte pour nous. C'est le prolongement de Marocains dans l'Afrique, rencontre qui a connu un succès extraordinaire dans la mesure où il y a plus de 23 délégations qui sont présentes avec nous, présidées par des ministres, plus de 100 participants venus des différents pays amis et frères africains sont venus parce que ce forum constitue une véritable plateforme de discussion, d'échange et de développement de la coopération sud-sud. S'ils sont là, c'est également grâce à la crédibilité, à l'expertise, à l'expérience du Maroc en matière de formation professionnelle. Nous avons identifié un certain nombre de thèmes, d'ateliers importants et qui vont permettre de revenir sur des axes prioritaires, comme par exemple la formation professionnelle comme vecteur de l'inclusion sociale, formation professionnelle dans tout ce qui est nouveaux métiers en relation avec les changements climatiques. Aujourd'hui, l'Afrique a un avenir très prometteur grâce à sa jeunesse. Donc ce capital humain, il faut absolument qu'on le prenne en main, qu'on puisse lui donner des opportunités de formation qui va répondre à un besoin de toute cette dynamique économique qui est en train de se développer au niveau africain. Aujourd'hui, plus de 6 pays sur une dizaine à l'échelle mondiale connaissent des taux de croissance importants. Et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse échanger nos expériences, nos best practices et proposer une coopération sud-sud gagnant-gagnant en favorisant la mobilité de ces stagiaires, de ces formateurs et en bénéficiant de l'expertise des pays qui ont une certaine avancée dans ce secteur-là. Nous avons organisé en marge de ce forum l'Alliance qui est aussi un instrument de développement de la formation professionnelle. Cette alliance a été créée et mise en place à Meknès en 2017 en marge du Salon de l'agriculture et qui a été présidée par le président guinéen Alpha Condé, qui était à l'époque président de l'UA. Donc c'est une véritable volonté de l'Union africaine à mettre en place ce dispositif. Il y a eu 15 adhérents à l'époque et aujourd'hui, la réunion que nous avons tenue avec les différents ministres africains a montré qu'il y a un engouement pour cette alliance et nous avons eu la demande de l'adhésion du Ghana, du Kenya, de Soudan du Sud, de Madagascar, du Congo-Brazzaville. Et donc, pour vous dire encore une fois que cette alliance c'est aussi une plateforme crédible qui est en train de travailler sur une feuille de route pour 2019. Et nous avons donc invité ces ministres à venir au Maroc fin mars pour organiser une assemblée générale, élire les instances de gouvernance de cette alliance pour pouvoir exécuter le programme que nous avons arrêté. Donc un engouement considérable. Les différents ministres ont salué l'effort du Maroc à développer cette coopération sud-sud, à permettre une mobilité vers le Maroc de ses stagiaires, de ses formateurs. Il y a une vraie assistance technique qui est déployée vis-à-vis de nos pays amis partenaires. Et il y a la BID, la Banque islamique de développement, qui porte également ce projet d'alliance dans la mesure où elle nous soutient sur tous ces programmes de mobilité de jeunes, mais également de rencontres dans les différents pays. Les conclusions sont très intéressantes, des propositions formidables. D'abord, un cadre de certification africain, la mise en place d'un cadre de certification africain. Et nous demandons à ce que l'UA puisse
s'approprier ce cadre de certification, harmoniser les contenus de formation avec les standards internationaux. Et aujourd'hui, il y a également un effort qui est en train d'être déployé au niveau de l'Afrique australe, créer un pont et rapprocher le modèle de formation professionnelle entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. La formation professionnelle en tant que vecteur de promotion sociale également, de vecteur d'intégration des migrants. Aujourd'hui, l'effort qui est fait par le Maroc pour intégrer ces migrants dans le système éducatif, mais également dans les systèmes de formation professionnelle, pour faire de cette frange de jeunesse une jeunesse active, une jeunesse prospère et une jeunesse qui a un impact sur le développement social et économique de chaque pays. Voilà.